Salut tout le monde, bienvenue dans ma chaîne YouTube Bio Crochet. Dans ce nouveau tutoriel, on va voir comment faire des converses au crochet pour adultes, de la taille 35 à la taille 41, comme demandé par Yvette Prévost. Donc coucou Yvette, j'espère que ce tutoriel va te plaire. Et voilà, on pourra commencer notre tuto. Mais avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et n'oubliez pas de déclencher la cloche de notification. Pour le matériel, vous aurez besoin de la laine blanche, 50 grammes, même moins. En fait, même une fin de pelote peut suffire, j'imagine. Parce qu'on n'aura pas besoin de beaucoup de laine. Même pour le noir aussi. Et de la couleur, donc vous aurez besoin de la couleur blanche, de la couleur noire et une couleur que vous aurez choisie pour vos converses. Moi, j'ai choisi le rouge. Donc, pour la couleur que vous allez utiliser pour le converse, j'imagine que 50 grammes pourrait suffire parce que j'ai déjà utilisé la moitié pour faire la première partie et j'imagine que ça va suffire pour terminer l'autre paire. Et donc on aura besoin, donc ce sera une laine qui se crochette en 3, 3,5 et un crochet numéro 4 et un crochet numéro 3, une aiguille à laine et une paire de ciseaux. Et voilà. Et pour la semelle, vous pouvez faire noir, gris, comme vous voulez. Moi j'ai choisi de faire le gris et je trouve que c'est beau. Donc pour la semelle, vous trouverez les vidéos dans la description. Donc j'ai 3 vidéos. Une pour la taille 35-37, l'autre pour la taille 37-39 et une autre pour la taille 39-41. Donc cette vidéo, je vais réaliser pour la taille 39-41. Et je vais expliquer comment faire pour les autres tailles. En fait, ce tuto, il est adaptable pour toute semelle. Par exemple, même pour les bébés, vous pouvez les réaliser tout seul, parce que c'est très facile. Et voilà, commençons notre tuto. Donc j'ai commencé par réaliser la semelle, et maintenant, je vais faire cette partie de la semelle qui sera en blanc. Donc, pour la réaliser, on va prendre le centre. Ici, on va chercher la maille qui est au centre du talon. Donc, on va prendre la laine blanche et on va chercher la maille du centre qui est celle-ci. Et on va faire une boucle, donc ici. Et on va insérer le crochet dans le brin arrière. Voilà. Le petit bout de laine, on va le faire entrer ici et réinsérer le crochet dans la boucle. On fait une maille en l'air et une maille serrée. Et maintenant, on va commencer le premier rang en travaillant des mailles serrées dans le brin arrière. Donc, vous voyez ici, dans chaque maille, il y a 2 brins. Le brin avant et le brin arrière. Donc, nous, on va faire une maille serrée dans chaque brin arrière. Tout autour. Donc je m'excuse, en fait je me suis trompée, il faut commencer avec le crochet numéro 4 et non pas avec le crochet numéro 3. Donc j'ai fini le premier rang. Une fois que vous aurez fini tout le tour, vous terminez le rang avec une maille coulée dans la première maille serrée. Et voilà. Et comme ça on aura fini notre premier rang. Donc pour le petit bout de laine,
Ne le coupez pas et laissez-le ici. Comme ça, après, on va faire nos mailles serrées dessus. Donc, maintenant pour le deuxième rang, on commence par une maille en l'air. On fait une maille serrée dans la même maille. Et on va faire des mailles serrées tout autour. Et voilà. À la fin du deuxième rang, on va faire une maille coulée. Pardon. Et voilà, comme ça on aura fini notre deuxième rang. Maintenant on va refaire deux autres rangs avec des mailles serrées. On commence toujours avec une maille en l'air et une maille serrée dans la première maille. Et on continue jusqu'au quatrième rang. Donc on va faire deux rangs supplémentaires. Au quatrième rang, ne faites pas une maille coulée, vous arrêtez ici. Et voilà, donc j'ai terminé le quatrième rang. À la fin, je n'ai pas réalisé une maille coulée, j'ai coupé le fil. Maintenant, je vais faire un nœud et on va faire une fermeture invisible. Donc, voilà comment la réaliser. Donc, celle-ci, c'est la première maille. Donc, ici, c'est le brin arrière, ici, c'est le brin avant. Donc, je vais insérer à droite du brin arrière. Excusez-moi, je me suis trompée. En fait, c'est la deuxième maille. Donc, et voilà, donc, c'est la première maille. J'ai inséré l'aiguille. Je vais tirer et je vais faire passer dans la dernière maille. Et on refait pour que ça donne l'air d'une maille. Une fois terminé, donc on va cacher le bout de laine qui reste. On peut même faire un nœud de cette manière. Et on va cacher le bout de laine qui reste. Maintenant, on va réaliser cette partie noire. Donc, on va commencer par chercher le centre du côté opposé au talon. Donc, ici, on va chercher les deux mailles du centre. Donc, ici, c'est le milieu. Et ces deux mailles, ce sont les deux mailles du centre. Donc, on va placer un marqueur juste ici. Et voilà. Et maintenant, de l'autre côté. Maintenant, on va plier notre semelle en deux. Et à peu près, on va diviser la longueur en trois. À peu près comme ça. Et on va prendre le 1/3 et on va insérer le crochet dans le deuxième rang à partir du bas. Donc ici, on a notre premier rang et celui-ci, c'est le deuxième. Donc
on va insérer notre crochet ici. On prend la laine noire. Et voilà. Et on va faire des mailles coulées tout autour. Jusqu'à arriver à l'autre côté, à un tiers de l'autre côté. Voilà. Donc, ici. Je vais tirer une boucle. Et je vais faire des mailles serrées. Des mailles coulées, pardon. Et vous continuez ainsi jusqu'à arriver à un tiers de l'autre côté. Et voilà, une fois que vous avez fait tout le tour avec des mailles coulées et qu'on arrive au même niveau qu'au début, donc on va tirer la maille de l'autre côté, la boucle pardon, de l'autre côté, comme ça, et on va donc tirer la boucle à partir du premier rang et on va faire nos mailles coulées dans le premier rang. Donc assurez-vous que la boucle est assez lâche pour pouvoir la tirer ici. Et maintenant vous pouvez serrer. Et voilà, et vous continuez avec des mailles coulées jusqu'à faire tout le tour du converse. Et voilà, une fois que vous ayez terminé avec les mailles coulées, donc on va tirer et on va insérer juste dans la maille ici et on va faire un nœud et cacher le bout de laine. Pareil ici, on va cacher notre bout de laine. Et voilà, j'ai caché tous les bouts de laine qui restaient. Et voilà. Donc, voilà ce qu'on va faire. On va mettre des marqueurs pour commencer cette partie. Donc, pour la taille 35-37 et la taille 37-39, non, pardon, pour la taille 35-37, on va compter 10 mailles de chaque côté et placer un marqueur. Pour la taille 37, 39 et la taille 39, 41, on va compter 12 mailles et placer notre marqueur. Donc voilà. Je vais prendre un bout de laine, je vais couper en deux. Donc je vais compter ici. Donc vous voyez ici notre marqueur, il se trouve dans 2 mailles. Je vais prendre cette maille, je vais la compter comme étant la première. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si vous êtes en train de réaliser la taille 35, 37, vous vous arrêtez ici. Vous placez votre marqueur ici.
Si vous êtes en train de réaliser la taille 39, 37-39 ou bien la taille 39-41, vous rajoutez deux autres mailles. Donc, une et deux. Et ici, on va placer notre marqueur. Et pareil de l'autre côté. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Si vous êtes en train de faire la taille 35-37, vous arrêtez ici. Pour les deux autres tailles, vous continuez deux autres mailles et on place notre marqueur. Une fois qu'on a fini de placer nos marqueurs, donc on va prendre la laine rouge, le crochet numéro 4, et on va insérer notre crochet dans la maille après le marqueur. Donc ici. On va faire une boucle, un nœud, voilà, serré. On va faire une maille en l'air et on commence une maille serrée juste ici. Et voilà. Maintenant, on va continuer avec des mailles serrées dans le brin arrière seulement. Et on va continuer jusqu'à arriver dans la maille juste avant l'autre marqueur, ici. Et voilà, maintenant on a terminé le premier rang. On va enlever les marqueurs et on va laisser celui du centre. On en aura besoin pour après. Donc on va commencer le deuxième rang. On va faire une maille en l'air. On va tourner. Et on va commencer une maille serrée dans la même maille, ici. Et continuer des mailles serrées dans les deux brins, bien sûr, jusqu'à la fin du rang. Et voilà, j'ai terminé le deuxième rang. Donc, au total, vous devez avoir 68 mailles serrées pour la taille 35-37 et 72 mailles serrées pour les deux tailles, la taille 37-39 et la taille 39-40. Donc, maintenant, on va commencer notre troisième rang. On va faire deux mailles en l'air. On va tourner et faire une maille serrée dans la troisième maille. 1, 2, 3. Et une maille serrée. Et maintenant, on va continuer à faire des mailles serrées jusqu'à arriver de l'autre côté et laisser 3 mailles serrées. Et voilà, j'ai terminé le troisième rang. Donc, j'ai laissé 3 mailles serrées. Je vais faire 2 mailles en l'air et une maille serrée, une maille coulée dans la dernière maille. On va tourner et on va faire une maille coulée dans chaque maille en l'air. Donc, je commence avec la première maille coulée dans la première maille en l'air et la deuxième maille coulée.
Et voilà. Et on va continuer avec des mailles serrées tout autour pour le 4e rang. Donc une fois qu'on a terminé les mailles serrées, on s'arrête toujours avant 3 mailles pour pouvoir faire les 2 mailles serrées et faire une maille coulée dans la dernière. Mais faites attention de ne pas vous tromper parce que dans le rang précédent, on a laissé des mailles en l'air. Donc faites attention de ne pas les compter comme étant une maille serrée et de vous arrêter avant 3 mailles serrées. Maintenant, on va commencer le 5e rang. On va refaire la même chose. Une maille coulée dans chaque maille en l'air. La première maille coulée et la deuxième maille coulée. Et on continue avec des mailles serrées tout autour jusqu'à arriver de l'autre côté avant 3 mailles serrées. Et voilà, je suis arrivée à la fin du 5e rang. J'ai laissé 3 mailles serrées. Je fais 2 mailles en l'air et une maille coulée dans la dernière maille. Et on commence le 6e rang. On fait une maille coulée. Et une deuxième maille coulée. Et on continue avec des mailles serrées. Jusqu'à arriver à la fin où il en reste 3 mailles serrées. Donc je suis à la fin du 6e rang. J'ai réalisé 2 mailles en l'air, une maille coulée dans la dernière. Et maintenant on va commencer le 7e rang. On va faire une maille coulée et une deuxième. Et maintenant, donc, on pourra commencer quelques mailles serrées. Et je vais retirer le crochet. Donc, maintenant, on va faire en fait des diminutions dans le 7e rang. Donc, on va mettre des marqueurs. On va chercher la maille du centre. Donc, à peu près, j'imagine que c'est celle-ci. Donc, ce n'est pas celle-ci. Voilà, juste ici. Donc, une fois qu'on aura placé le marqueur au centre, on va compter 7 mailles à droite et 7 mailles à gauche. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ça sera pareil pour les 3 tailles. Du 35 au 41. Donc, pareil à gauche, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et maintenant, on va continuer nos mailles serrées.
Donc on continue à faire les mailles serrées jusqu'à arriver au premier marqueur. Et voilà. Maintenant on va commencer les diminutions. On enlève le premier marqueur. Donc on va faire une diminution. Une maille serrée. 2 diminutions. La première et la deuxième. On enlève le marqueur. Et maintenant, on va refaire la même chose. On va faire une maille serrée. Deux diminutions. La première et la deuxième. Une maille serrée. On enlève le marqueur. Et une diminution. Et comme ça, on aura fini les diminutions. Et on va continuer avec les mailles serrées en laissant 3 mailles à la fin. Et voilà, à la fin, on fait 2 mailles en l'air et une maille coulée dans la dernière maille. On va tourner, on va faire une première maille coulée et une deuxième. Et on commence donc le 8e rang. On va faire des mailles serrées jusqu'à la fin du rang. À la fin, on termine toujours avec 2 mailles en l'air et une maille coulée dans la dernière maille. On tourne pour commencer le 9e rang avec des mailles coulées dans les mailles en l'air. Donc on va continuer ainsi jusqu'au 15e rang. On fait donc des mailles serrées jusqu'à la fin du rang en laissant 3 mailles serrées. On fait 2 mailles en l'air et une maille coulée dans la dernière. Puis on tourne et on fait 2 mailles coulées dans les 2 mailles en l'air. Donc c'est très facile. On va continuer ainsi jusqu'à arriver au 15e rang. Moi je vais devoir changer de couleur parce que la pelote est terminée et je n'ai pas une autre. Donc je vais continuer avec n'importe quelle couleur en attendant que je rachète la même couleur. Et voilà, je suis arrivée au 15e rang. Donc je vais faire 2 mailles en l'air et une maille coulée dans la dernière maille. Et pareil, je vais faire une maille coulée dans chaque maille en l'air. Et puis 2 mailles coulées dans les 2 prochaines mailles. Et voilà la dernière maille coulée. Et maintenant on va couper la laine. Pardon. Donc on va couper la laine,
faire un nœud et on va cacher la laine. Donc j'ai dû utiliser la laine noire parce que je n'ai plus de rouge pour pouvoir terminer la vidéo. Maintenant, on va insérer le crochet sur le côté. On va prendre la laine noire. On va faire un nœud. Comme ça. On fait une maille en l'air. Une maille serrée. Et on continue. Donc, voilà ce qu'on va faire. On va faire 2 mailles serrées dans chaque espace et une maille serrée dans la maille entre les deux espaces. Donc je vais vous montrer. Maintenant on va faire une deuxième maille serrée. Ici c'est le premier vide, donc on va faire 2 mailles serrées. Voilà. Et ici on va faire une maille serrée. Dans le vide on va faire 2. Et dans la prochaine, une seule. Maintenant dans le vide on va faire 2. Et dans la suivante, une seule. Et on continue ainsi jusqu'à arriver au coin. Et ici on va faire 2 mailles serrées. Et voilà, dans le dernier vide, j'ai fait 2 mailles serrées. Donc maintenant on est dans la maille du coin. Donc ici on va faire 2 mailles serrées. Et on va continuer avec des mailles serrées. Donc dans chaque maille on fait une maille serrée jusqu'à arriver à la maille, à la dernière maille avant le vide, et on va faire 2 mailles serrées. Et on continue avec 2 mailles serrées dans le vide, une maille serrée dans la maille prochaine. Donc maintenant je suis arrivée à la maille du coin. Donc ici je fais 2 mailles serrées. Et je continue avec 2 mailles serrées dans le vide, une maille serrée dans la maille suivante. Et on continue. Et voilà, une fois terminé, donc après le dernier vide, vous faites 2 mailles serrées dans les dernières 2 mailles. Et on va faire la dernière ici. On coupe la laine et on va cacher le bout. On fait un nœud avant. Puis on va cacher le bout de laine. Et on va commencer après la languette. Maintenant pour la languette, on va prendre la laine blanche et toujours avec le crochet numéro 4. Donc on va faire un cercle magique. On va faire un nœud. Et on va réaliser 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
faut bien serrer. Donc on va pas travailler en rond, donc on va tourner. On va faire une maille en l'air bien sûr. Et on va tourner. Et on va refaire 6 mailles serrées. Une, deux, trois, quatre, 5 et 6. On fait une maille en l'air et on va faire 2 demi-brides dans chaque maille. Une et deux. Une et deux. Au total, on va avoir 12 demi-brides. Une et deux. Et maintenant, les deux dernières demi-brides. Donc, maintenant, au quatrième rang, il y aura des différences entre les mailles pour la taille 35-37 et la taille 37-39 avec la taille 39-41. En fait, les deux premières tailles qui sont la taille 35-37 et 37-39, elles sont pareilles. Et pour la taille 39-41, elle est unique. Donc moi, pour faciliter les choses, je vais nommer la taille 35-37 comme étant la taille numéro 1, la taille 37-39 comme étant la taille numéro 2 et la taille 39-41 comme étant la taille numéro 3. Donc, pour la taille 1 et la taille 2, on va faire 3 mailles serrées individuelles. Pour la taille 3, on va faire 3 demi-brides individuelles. Donc, moi je suis en train de travailler la taille 3. Donc, je vais faire 3 demi-brides. Maintenant, on va faire 6 augmentations. Pour la taille 1 et la taille 2, ça sera des augmentations avec des mailles serrées. Pour la taille 3, ça sera des augmentations avec des demi-brides. Donc, la première augmentation, deuxième augmentation, c'est la première augmentation, deuxième augmentation, troisième augmentation, quatrième, la cinquième augmentation, donc on a fait 1, 2, 3, 4 et 5. Donc maintenant on va faire la sixième augmentation. Et maintenant, on va faire 3 mailles serrées pour la taille 1 et la taille 2 et 3 demi-brides individuelles
pour la taille 3. On fait une maille en l'air et on tourne. Donc maintenant on va commencer le 5e rang. On va faire 8 mailles serrées individuelles pour la taille 1 et la taille 2 et 8 demi-brides individuelles pour la taille 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maintenant, on va faire 2 augmentations. Pour la taille 1 et la taille 2, ce sera 2 augmentations avec des mailles serrées. Pour la taille 3, ce sera des augmentations avec des demi-brides. Et maintenant, on va refaire 8 mailles serrées pour la taille 1 et la taille 2 et 8 demi-brides pour la taille 3. Donc pour la taille 1 et la taille 2, ça sera le dernier rang. Et pour la taille 3, il y aura un rang supplémentaire qui sera le 6e rang. Donc. Et voilà. Donc pour la taille 1 et la taille 2, vous vous arrêtez ici. Pour la taille 3, on va continuer avec le 6e rang. On va faire une maille en l'air. On va faire 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3 et 4. On va faire une augmentation. 4 mailles serrées individuelles. Deux augmentations. La première augmentation et la deuxième augmentation. Et maintenant, 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3 et 4. Une augmentation. Et maintenant, les dernières 4 mailles serrées individuelles. 2, 3 et 4. Pour le 6e rang, c'est terminé. Maintenant, on va continuer pour les 3 tailles. Donc, on va faire des mailles serrées sur le côté. Donc, on va faire une maille en l'air. Et on va faire 12 mailles serrées pour la taille 1 et la taille 2 et 16 mailles serrées pour la taille 3. Un petit rappel, la taille 1, c'est la taille 35-37,
La taille 2, c'est la taille 37-39 et la taille 3, c'est la taille 39-41. Donc, moi je vais réaliser 16 mailles serrées pour la taille 3. Pour les deux autres tailles, vous faites 12 mailles serrées. Donc, j'ai fait 6, 7, 8, 9, je vais serrer le cercle et je vais cacher le bout de laine entre les mailles serrées. Donc 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Ici, on peut couper le bout. Pardon. Maintenant, on va faire une maille en l'air. Et on va faire un rang de mailles serrées. Donc, pour la taille 3, on va faire 16 mailles serrées. Pour la taille 1 et 2, vous faites 12. Après, on coupe la laine à une longueur de 45 cm. On fait un nœud et on laisse la laine. Et on va commencer ensuite avec la couleur que vous aurez choisie pour votre converse pour continuer la languette. Et maintenant la 16e. Et voilà, donc je vais mesurer une longueur de 45 cm, puis couper et faire un nœud. Donc maintenant on va commencer la languette. On va commencer dans la deuxième maille. On insère le crochet et on fait un nœud. On tire une boucle. Une maille en l'air, on fait une maille serrée et on continue. Donc on va mettre le bout ici pour le cacher sous les mailles serrées. Donc maintenant on va faire 10 mailles serrées pour la taille 1 et la taille 2. Et on va faire 14 mailles serrées pour la taille 3. Et voilà, donc on fait une maille en l'air et on commence le deuxième rang.
Donc, on va continuer à faire des mailles serrées jusqu'à arriver au 24e rang pour la taille 1 et la taille 2 et au 28e rang pour la taille 3. Et voilà, donc je suis arrivée au 28e rang. Donc je vais vous montrer comment faire le 25e rang pour la taille 1 et la taille 2, puis je vais montrer le 29e rang pour la taille 3. Donc je vais commencer pour la taille 1 et 2. On fait une maille en l'air. On va donc sauter la première maille et faire une maille serrée dans la deuxième. On fait une autre maille serrée, une demi-bride, deux brides, la première et la deuxième, deux brides individuelles, une demi-bride, deux mailles serrées individuelles, et maintenant une maille coulée. Bien sûr, vous n'aurez pas cette partie parce que ici je suis en train de travailler la taille 3, donc ça n'aura pas le même aspect. Et voilà, pour la taille 1 et 2, vous vous arrêtez ici, vous faites un nœud et vous coupez le fil. Pour la taille 3, donc on va faire une maille en l'air, on va sauter la première maille et faire une maille serrée, et refaire une autre maille serrée. Maintenant on va faire deux demi-brides. Et deux. Et maintenant 6 brides individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, et 6. On va faire deux demi-brides individuelles et une maille serrée. Et voilà. Maintenant, je vais couper. Et je vais cacher le bout de fil, de laine, pardon. Maintenant, on va faire des mailles serrées tout autour de la languette. Donc, on vient ici sur le côté, on tire une boucle, on fait une maille serrée ici, il faut bien serrer bien sûr, et maintenant on va faire des mailles serrées tout au long de la languette.
Une fois arrivé au coin, on va faire 2 mailles serrées. Puis on va continuer avec des mailles serrées jusqu'à l'autre coin et on va faire 2 mailles serrées, puis on continue avec des mailles serrées individuelles, puis on fait un nœud ici et on coupe, puis on cache le bout. Et voilà, on a terminé la languette. Donc maintenant on va plier en deux et on va chercher les 2 mailles du centre et on va placer un marqueur. Et voilà. Et maintenant, donc, on va placer nos 2 marqueurs au même niveau. On va s'assurer que c'est parallèle. Et maintenant, on va enlever un marqueur et on va laisser un seul. Et voilà. Donc, maintenant il ne reste plus qu'à coudre cette partie. On va prendre notre aiguille à laine. Donc, il faut mettre chaque maille à côté de l'autre. Et voilà. Donc, ici on a nos 2 mailles supplémentaires. Donc, on va commencer ici. Donc, on prend 2 brins ici et un seul ici. Voilà. Donc, je refais. On prend 2 brins. Et ici, on prend que le brin avant. Et on continue jusqu'à arriver ici. Et voilà, donc maintenant, il ne reste plus qu'à réaliser les lacets et l'étoile. Donc, on va commencer par l'étoile. On va prendre la laine blanche. On va faire donc un cercle magique. Un nœud et on va faire 6 demi-brides. 2, 3, 4, 5 et 6. On va bien serrer. Et on fait une maille coulée. On fait une maille en l'air.
Et on va faire 2 demi-brides dans chaque maille. On commence dans la première. 1 et 2. Donc c'est la première augmentation. Maintenant on va faire la deuxième augmentation. Donc au total on doit avoir 12 demi-brides. Et c'est pareil pour toutes les tailles. Il ne reste plus qu'à faire 2 autres augmentations. Voilà. Et maintenant on va faire une maille coulée. Et pour le dernier rang, on va faire donc 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et vous continuez jusqu'à avoir 18. Donc, vous pouvez continuer de terminer le troisième rang ou bien vous arrêter au deuxième rang. En fin de compte, je crois que je vais laisser que 12 mailles. Donc, je me suis arrêtée au deuxième rang parce que je trouve que c'est assez grand déjà. Ça peut suffire, pardon. Donc, maintenant, on va faire l'étoile. Donc, avant de faire l'étoile, on va faire un nœud. Et on va cacher la laine un peu partout. Et voilà, on peut la laisser comme ça pour le moment. Donc, pour faire l'étoile, faire rentrer la laine. Donc, on a pris un point au milieu. Donc, on va faire comme un triangle. On va faire un point ici. Puis par derrière. On va insérer l'aiguille ici. Et finir le triangle. Et voilà. Donc, maintenant, on va essayer de prendre le milieu de cette partie. Donc, à peu près, ça sera ici. Et on passe par ici. Maintenant, on va passer ici.
Et on retourne au même point. Voilà. Il ne reste plus qu'à venir ici par derrière. Et le dernier point pour former notre étoile. Et maintenant, il ne reste plus qu'à la remplir. Donc, il faut passer un peu partout pour remplir l'étoile. Et vous continuez ainsi jusqu'à remplir toute l'étoile. Et voilà, donc l'étoile est terminée. Il ne reste plus qu'à l'accrocher ici. Donc, voilà ce qu'on va faire. On va choisir l'emplacement et ensuite, on va faire passer la laine noire de l'autre côté et on va faire des mailles coulées tout autour, comme on a fait ici. On va utiliser la même technique. On va faire des mailles coulées pour faire le rang noir de Star Hall et en même temps l'accorder au converse. Donc ici, je l'ai posé dans le à peu près entre le troisième et le quatrième rang. Donc ici on a le premier, pardon, j'étais hors de la caméra je crois. Donc je l'ai posé entre le troisième et le quatrième rang jusqu'ici. Donc on va compter 1, 2, 3. Donc ici, on va poser notre étoile. Avant ça, on va faire passer la laine. Si c'est trop lent, vous pouvez couper. C'est mieux. Voilà. Donc, je vais la placer ici. Et je commence. Et on fait des mailles coulées. Je vais refaire. Et voilà. Donc, on va continuer. Et voilà, on y est presque. Donc, on va continuer jusqu'à terminer tout le rang.
une fois que vous aurez terminé le tour, donc vous tirez la boucle et on va la tirer de l'autre côté. Et voilà. Maintenant, on serre bien. Et on va faire rentrer la laine un peu partout, puis couper. Et voilà, maintenant on peut couper. Et de cette manière, on aura terminé. Donc maintenant on va faire les lacets. On va prendre la laine blanche et on va faire une chaînette avec des mailles serrées. Donc on va prendre le crochet numéro 3 et on va faire une chaînette de mailles serrées d'une longueur de 150 cm. Et comme ça, on aura terminé notre converse. Donc maintenant, je suis arrivée presque à la moitié. Je vais continuer. Jusqu'à avoir une longueur de 150 cm. Ou bien, si vous voulez, vous pouvez vous arrêter jusqu'à 130 cm. Parce que quand on serre les lacets, ça reste assez long. Donc j'imagine 120 cm, pardon, 130 cm sont suffisants. Et voilà, on a terminé notre converse. J'ai trop hâte de le mettre. En fait, il est très joli. Et en fait, il est très facile à réaliser. Ça prend pas beaucoup de temps. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et de faire un commentaire pour que je sache votre avis. Et si vous avez un tuto à me demander, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Au revoir, bye bye.